Et bien le bonjour les sportifs du dimanche, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en train de défoncer vos objectifs. Très clairement, c'est le but. Moi, mon objectif, je l'ai défoncé, en tout cas en partie, et c'est le thème de cette vidéo. Vous vous en doutez, vous l'avez vu en titre, je reviens sur l'Ironman 70.3 des Sables d'Olonne qui a eu lieu dimanche dernier. C'est une vidéo où je vais essayer de reprendre point par point tout ce qui s'est passé, le déroulement, faire une petite analyse et voilà, et vous expliquer aussi comment c'est passé, le comment du pourquoi et le résultat, comment est-ce qu'on en est arrivé là, si je suis satisfait ou pas, etc. On y va, on est parti. Avant de commencer, revenons sur le point matériel du triathlon. C'est une énorme préparation. Je vous laisse avec le moi du passé qui va vous présenter tout le matériel que vous voyez derrière moi et qui compose mon décor. Et il va vous présenter le moment où on organise les sacs de la T1 et de la T2. Voilà, je vous laisse avec le moi du passé. À tout de suite. Et on se retrouve avec les copains le jour J. On est prêt, petit vlogos. Tout le monde s'en fout, je suis vraiment tout seul dans le délire. On est sur la table, il y a eu un perdu. On nous a offert une petite gâche, il y a le casque, on est en train de mettre les stickers, les sacs de transition, le vélo. On s'occupe de tout, on a totalement craqué parce que je suis une grosse victime de la mode, que j'avais pas lâché assez de thunes à Ironman. Je vais peut-être racheter les photos. On verra ça après la course, là on est avant la course, un peu stressé. On a hâte que ça arrive, on a envie d'en découdre. Allez, on se retrouve très vite pour la suite de la course et le débrief. Voilà, donc à ce moment-là, le moment où on prépare les sacs, j'ai déjà un blocage du dos. J'ai réussi la veille de l'Ironman vers 15-16 heures à me bloquer totalement le dos. J'ai un espèce de lumbago qui s'est mis en place. Aucune idée du comment, du pourquoi. Moi, je me suis dit que c'était juste un stress et que ça allait passer au moment de la course. Donc massage, hydratation, étirement, bain chaud. J'ai tout mis en place pour le faire passer, mais il n'y a rien qui passe. On a déposé toutes nos affaires sur l'aire de transition, vélo, sac, tout bien. On pouvait pas s'installer, normalement je mets un petit carré avec ma serviette et je mets mes petites affaires. Mais là, comme ils annonçaient beaucoup de vent et de pluie pendant la nuit, on a tout laissé en sac plastique accroché au vélo pour pas que ça bouge de trop. Donc voilà, au niveau de l'équipement, tout était dans les sacs. Et tout était prêt. Au niveau de ce que vous retrouvez dans l'équipement, je vous ai déjà fait une vidéo que je vous remets juste là. Et sinon, je vous remets en lien la petite checklist où vous avez vraiment tout le matériel dont vous aurez besoin potentiellement sur les aires de transition, que ce soit pour accompagner le triathlon ou pour la pratique de votre triathlon pur. Je vous laisse la télécharger, elle est dans la description évidemment. Donc au niveau de ce triathlon, petit départ vers 6h30 du matin, départ des pros. Je vous laisse apprécier l'ambiance tout de suite. Allez! Ah, ils sont pas là pour déconner hein. Moi, mon départ était à 7h30. Pourquoi est-ce que je me suis pointé aussi tôt sur l'aire de transition? Tout simplement parce que je l'ai fait avec ma copine qui le faisait aussi et que son départ, elle, était à 6h50. Donc je l'ai accompagnée, je l'ai aidé à se mettre en place, à mettre la combi, la noc, tout ça, pour pouvoir démarrer à l'heure. Et ensuite, j'ai assisté à sa vague de départ et je suis allé me mettre en place pour ma vague de départ. Et donc le départ à 7h30. Pour le départ, hyper excité, petit caca de stress juste avant, le fameux caca de stress sur la ligne de départ. Mais je me connais, je sais que ça passe aussi très vite, c'est juste du normal puisque tout a été fait avant. Au niveau de l'alimentation, le matin, ça a été très simple, je suis resté sur ce que je maîtrise. Une banane, des œufs avec du curcuma et un petit bol de muesli avec du lait de soja. Basta, j'en ai assez et franchement ça aurait pu m'emmener jusqu'à la fin de l'épreuve sans manger, sans trop de soucis. Parce qu'on s'est habitué à la Réunion à très peu manger et c'est un défaut, mais c'est aussi du coup un gros avantage. Je vous encourage pas à le faire, évidemment il faut manger régulièrement, mais j'y reviendrai pour la partie vélo sur la nutrition. Donc voilà, départ pour la natation, je vous laisse avec les images. Allez
Oh, il a tracé là. Ah, là. Une natation en rolling start, c'était très agréable, il n'y a pas eu de bagarre, c'était vraiment hyper agréable, ça s'est super bien passé, c'était beau, j'ai même eu du mal à respirer en 3 temps, pas parce que j'arrivais pas à poser ma nage, mais parce que j'avais envie de profiter du chenal et du fait de nager dans un port et dans le port du Vendée Globe. Ça c'était hyper cool, j'avoue que j'ai bien kiffé, la natation est passée comme ça en un claquement de doigts. 31 minutes sur la natation, je m'y attends même pas. On a un courant, nous, qui est pour une marée montante, donc le courant nous a énormément aidé, plus les combis sur de l'eau salée. Voilà, on a beaucoup d'aide, je pense que c'est ce qui fait que je suis en 1,40 parce que normalement à l'entraînement j'avais prévu 1,46, 1,48 de nat au 100 mètres et là je suis en 1,40 au 100 mètres. Bon, on a une belle perf, mais à voir, à concrétiser sans la combi, sans l'eau salée, sans le courant. Mais voilà, donc ça fait une très très belle natation, j'en suis hyper content et c'est un RP surtout. On sort, là le dos m'a absolument pas dérangé, on sort, on passe sur la transition, mise en place de la transition. J'ai préféré faire le choix de prendre 1 à 2 minutes en plus pour vraiment prendre mon temps et être concentré. Je voulais pas, comme sur un triathlon M ou S, être dans la précipitation et juste sauter sur mon vélo et partir. Je voulais être sûr d'avoir mes barres avec moi, d'avoir les 2 gourdes, d'avoir tout mon équipement, bien scratcher mes chaussures, d'avoir bien mis mes chaussettes. Donc voilà, j'ai vraiment pris mon temps, ce qui explique que j'ai une transition de 5 minutes. Allez, Baja, allez, Baja, allez. On s'élance sur le vélo et là tout de suite mal de dos instantanément. Je sens au niveau de la puissance dans les jambes que ça va être compliqué. Au bout du 6e kilomètre j'ai déjà mal clairement. Du coup un peu je me dis bon ok, qu'est-ce que je fais? Soit je pose un vélo clean et on voit à la fin des 90 km si je peux assumer la course à pied, soit j'essaye de me défoncer en vélo et on voit. Bon bah j'ai choisi l'option défoncer en vélo, du coup j'ai quand même appuyé malgré la douleur et un manque évident de puissance dans les jambes parce qu'à chaque coup de pédale ça piquait un peu, mais ça allait, c'était gérable, c'était plus de la gêne douloureuse que de la grosse douleur pour l'instant. Donc voilà, un beau vélo, manque d'un vélo de chrono, je l'ai fait avec mon vélo plutôt typé montagne derrière, qui est un beau vélo, mais qui malheureusement ne permet pas de se mettre sur des prolongateurs avec des roues lenticulaires. J'ai une plaque à 50 dedans et pas à 55, alors que je pense que j'ai la puissance. Enfin voilà, les petits détails qui sont clairement dus à un manque de budget pour le vélo et pas à un manque d'envie ou de préparation. Mais je pense que le vélo, j'étais prêt. Je me retrouve du coup à finir la partie vélo en 1h45, en 2h45, c'est-à-dire sur une base de 32,5 km/h. Je voulais être entre 32 et 33 km/h, c'était l'objectif. Je suis clairement dans l'objectif, je fais un RP pour cette distance et ce temps. Donc entre la natte et le vélo, je suis hyper content et quand je regarde ma montre, franchement, je suis sur un petit nuage à ce moment-là et j'oublie un peu mon dos. Sauf qu'au moment de descendre du vélo, je pose le pied par terre et là impossible de me redresser, impossible de marcher. J'ai dû prendre 10-20 secondes pour essayer de me redresser, pouvoir marcher, faire des pas. Et là c'est la catastrophe. Là je me dis instantanément ça va être très très compliqué. Il y a un semi à faire, j'ai du mal à faire 10 mètres pour aller poser mon vélo. Il y a un semi à poser, qu'est-ce que je fais? Et là où je suis sûrement un peu con, c'est que j'aime bien avoir mal. Et du coup j'y suis quand même allé. Mais ce qui explique la transition assez longue sur la T2, je dois être en 3 minutes et quelques sur la T2 parce que pour mettre les chaussures de footing, changer les chaussures en fait il faut se baisser et ça c'était un calvaire et après il fallait se redresser. J'avais prévu un semi entre 1h30 et 1h35 donc sur les bases de 4h15, 4h20, 4h30 à peu près. Je pense que c'était faisable et que j'étais prêt parce que à la suite de ça, pas de courbature, pas de fatigue musculaire en tout cas, et toujours un lumbago. Là actuellement on est 4 jours après l'Ironman et je suis toujours bloqué du dos. C'est pas passé, mais je pense que c'est parce que j'ai tiré aussi un peu. Mais voilà, donc je m'élance sur la course à pied, je mets un rythme de 4,40, je me dis je vais essayer de tenir ça, on verra comment ça passe. Il y a la partie dans le sable, il y a les escaliers, et en fait les escaliers ont continué de totalement m'esquinter le dos, et en sortant des escaliers, chaque pas est un supplice, et j'ai l'impression qu'on me plante un poignard dans les reins à chaque pas, et ça descend tout le long des jambes et tout le long des ischios et des fessiers.
Je pense qu'il y a un nerf qui était pincé et je me dis ok, faut serrer les dents, faut y aller, faut t'accrocher, il y a de la bagarre, on y va. Donc voilà, donc là je m'extrais de mon corps. Pour ceux qui m'ont vu et qui m'ont croisé, il y avait plus grand monde dans les yeux. Le chétan, droit dans les yeux, le chétan, il n'y avait plus rien. J'étais pas forcément concentré sur ma course ou le couteau entre les dents pour faire la bagarre. J'étais plus en train de... Je me suis mis en retrait spirituellement, un peu comme les moines bouddhistes. et j'ai attendu la fin concrètement, ça a été très très long. J'ai marché au niveau de chaque stand de nourriture et d'hydratation. Je relançais après parce que musculairement ça allait très bien. C'était vraiment au niveau du dos, fallait que je soulage le dos. Je faisais des petits étirements, des petits trucs, mais ça a rien n'y fait. J'arrive quand même à finir et à poser un semi en 1h50. Content quand même, au vu des conditions, assez content. Ça reste un chrono après 90 bornes de vélo et 1900 mètres de nage. Ça reste un chrono tout à fait honnête. Mais voilà, une petite déception, une petite pointe d'amertume sur ce semi où je sentais que je pense que je peux aller chercher bien mieux. Il y aura une autre bagarre évidemment. Chrono final en 5h19, extrêmement content de ce chrono. Je visais 5 heures, voilà, je visais sub 5 heures, donc ça explique la petite amertume. Et je pense qu'il y a moyen d'aller chercher bien mieux sur ce genre de profil. C'est très roulant, il y a quelques coups de cul à donner. Je pense qu'un vélo de chrono aurait été bien plus judicieux, mais toujours les problèmes financiers. On peut pas tous se payer un vélo à 8000 balles du coup, et faire des améliorations à 400, 500 ou 1000 euros, ou mettre des roues à 2000 balles sur son vélo. Donc voilà, je pense que ça a joué aussi. Ce sera mon petit coup de gueule, le petit coup de gueule sur le triathlon. Je trouve ça vraiment dommage qu'on soit pas évalué à la même hauteur. J'ai vu un mec, waouh, respect à lui, il avait le vélo Décathlon, même pas le Triban du dernier modèle, vraiment l'espèce de VTC, VTT de route de chez Décathlon. Avec une bouteille d'eau d'1,5 litre en porte-bidon. Le mec était en short t-shirt, basket de run. Waouh, ça a dû être long. J'aimerais bien savoir combien il a fait sur les 90 bornes, mais il avait l'air d'en chier. Je lui ai envoyé beaucoup de force. Ça avait pas l'air... voilà, on n'est pas tous sur un pied d'égalité. C'est plus ça qui est relou sur le triathlon. Mais bon, faut faire avec. C'est les mêmes règles pour tout le monde. Et là, le parcours était vraiment plaisant, vraiment roulant. Il y a moyen de poser un gros chrono sur ce genre de parcours. Il y a 550 mètres de D+, sur les 91 km. Il y a quelques coups de cul au milieu, mais le début et la fin, t'es le long des marais, t'envoies, et le début comme à la fin, j'étais à 36-37 à l'heure, bien, en roulant, en posant bien les jambes, on débranche le cerveau, on avance et ça y va. Au niveau des données un peu plus techniques, si on analyse vraiment ce qui s'est passé, alors j'ai pas de cardio-fréquence mètre, pareil, donc la natation un peu dans le flou, je l'ai juste posé au niveau des sensations et de ce que je savais faire. J'ai pas cherché à envoyer plus, à être en sprint ou à m'endormir, je suis vraiment resté sur ce que je savais faire en appuyant un peu, mais pas trop. Au niveau du vélo, je vous mets les stats juste là. J'ai un peu appuyé, j'ai forcé parce que comme je vous l'ai dit, j'ai fait le choix de vraiment aller me mettre un peu au taquet. Du coup, je finis avec une moyenne à 160. Voilà, je suis bien, je suis sur la limite, la ligne de l'endurance et de ce qu'il faut faire. Et surtout, je monte tous les trucs à bloc, tous les petits coups de cul, je les monte à bloc. Ce qui explique qu'à la fin, voilà, les jambes étaient aussi un peu chargées. Mais je pense pas que ça aurait posé de problème. D'un point de vue musculaire en tout cas pur, je pense vraiment que c'était gérable. Mais par contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est le rythme cardiaque sur la course à pied où normalement il est censé exploser, t'es censé être aux alentours de 160 de moyenne facilement, voire finir au-delà avec une moyenne un peu plus élevée. Je finis avec une moyenne sur le SMI en cardiaque de 135 BPM. Plus loin, 135 BPM, les stats juste là. Voilà, autant te dire que 135 BPM, je suis à l'économie d'un point de vue cardiaque et d'un point de vue musculaire. Donc ça tend avec le fait que j'étais pas grillé, j'étais pas à plat, c'est vraiment que je ne pouvais pas, d'un point de vue mécanique, faire plus et que je me suis quand même accroché, mais ça me rassure sur la forme du moment et sur le fait que j'aurais pu aller chercher
un bien meilleur chrono. Alors peut-être pas le 1h30, on ne saura jamais pour celui-là en tout cas, mais je pense que j'aurais pu aller chercher le 1h40 sans forcer plus et avec un cardio qui est hyper facile et régulier tout du long. Donc d'un point de vue chiffres en tout cas, les chiffres sont là, ils sont bons, c'est carré, ça s'effondre au niveau de la course à pied pour la raison que je vous ai dite. Donc au niveau des chiffres purs, de la gestion des chiffres, on est bon et ça me rassure et c'est ça qui m'encourage à aller chercher un autre L et un meilleur chrono et aller passer en dessous des 5 heures de cette barre des 5 heures sur Ironman. Au niveau de la nutrition, j'ai un peu merdé, je m'étais pas renseigné, c'était la première fois que je fais un label Ironman. Et je savais pas exactement comment ça se passait au niveau des ravitaux sur le vélo et je pensais qu'ils nous donnaient des bidons directement, mais non, ils filaient des bouteilles d'eau. Je me suis dit, au prix du dossard, ils vont peut-être nous lâcher des bidons sur les ravitaux. Et non, ils font quand même des économies. On a eu une bouteille d'eau au niveau des ravitaux et là, moi j'arrive avant le ravito, je me dis on va me filer une gourde, donc je siffle ma gourde, je me fais 200 ml d'eau voire 300 d'un coup sec et je me dis go la changer quoi au niveau de la transition ou l'acheter et en prendre une nouvelle. Et là je vois que c'est des bouteilles d'eau. Du coup, je me dis, bon, j'ai plus d'eau j'ai beaucoup moins d'eau dans ma gourde, go boire. Et en fait, je me suis noyé le bide juste sur une mauvaise gestion. Et après, j'avais le bide noyé et j'ai très peu pu manger. Du coup, j'ai dû mettre un croc dans une barre et basta. Rien d'autre sur le vélo. Mais ça m'a pas gêné tant que ça. J'ai pris une banane sur la course à pied et 2 verres de coca. En buvant de la ceinture, ça s'est très bien passé niveau nutrition. C'est juste que sur le vélo, je sentais que j'étais ballonné, plein d'eau, je devais avoir une pinte d'eau dans le vide et c'était pas agréable parce que j'ai très mal géré la transition, mais ça fait partie des apprentissages. Du coup, c'est des bouteilles d'eau sur les transitions et ça, je le saurai pour la prochaine fois et je viderai pas ma gourde avant la transition. Voilà pour ce qui est de la nourriture, l'hydratation et le chrono. Ça reste une très belle course, je suis très content. Je pense que la prochaine fois que j'irai sur le label Ironman, ça d'un point de vue conviction perso, déjà j'ai pas forcément envie de mettre 350 voire 400 € avec le pass triathlète dans un triathlon. Je trouve que ça devient trop, c'est trop cher. Avec le label Ironman c'est trop. Alors oui, il y a tout le tumulte d'après être sélectionné pour Hawaï, oui ok d'accord, pourquoi pas plus tard, mais là actuellement je pense que je vais plutôt aller sur des triathlons M et L, mais de petites associations ou des villes comme le triathlon Lambrunman, le triathlon de Dinard, de Deauville, qui sont aussi des beaux triathlons très bien organisés mais à 50% moins cher et pour moi ça joue en tout cas je sais que dans le monde du triathlon il y a beaucoup d'argent mais on est aussi nombreux à ne pas en avoir, il ne faut pas culpabiliser. Ironman reste un très beau label mais voilà, un peu déçu de leur gestion du Covid et de la gestion de cette crise sanitaire de leur côté pour le prix qu'on a payé. Je trouve que voilà, on est reparti avec un paquet de chips Vico. Si tu veux, j'ai déjà fait un trail à côté de chez moi à 15 balles où on mangeait une tartiflette et du vin rouge. Et là j'ai un paquet de chips Vico. Voilà, le ratio est pas forcément fou. Le maillot, enfin tout n'est pas forcément pour le label Ironman. Moi j'ai pas forcément été séduit, c'est pas un full et que moi l'objectif long terme en tout cas est d'aller faire un full, et là je referai un dossard Ironman parce que voilà, comme ça il y aura l'Ironman full, c'est l'objectif, mais je sais pas, le label m'attire pas forcément, c'est vraiment mon point de vue. Faut pas non plus foncer tout droit parce que tout le monde fait Ironman, donc faire Ironman. Je pense qu'il y a de très belles courses en France. Il y en a une qui me fait de l'œil là, le triathlon des gorges de l'Ardèche. Je ne sais pas si l'un d'entre vous l'a déjà fait. Mettez en commentaire si vous l'avez déjà fait. Mais il me tente bien parce qu'il a l'air magnifique et je préfère aller me faire un triathlon magnifique, moins cher, qu'aller mettre... voilà. Il y a la question de l'argent, c'était un petit disclaimer sur le triathlon. Au niveau de l'équipement, donc j'avais mon vélo là, le Giant Défi Advance de 2019. Je suis pas en DI2, je suis en mécanique. Il fait tout carbone, il fait super bien le taf, il est hyper polyvalent, c'est ça qui était agréable, c'est-à-dire que autant sur le plat les mecs qui avaient un bon vélo de chrono me doublaient, par contre dès qu'il y avait une bosse, les mecs avec le vélo de chrono je les déposais, il n'y avait plus personne. Du coup ça c'était assez cool, c'est que je sais que sur un terrain plus polyvalent on sera à force égale. Au niveau des chaussures, j'ai mis les Levitate de chez Brooks, parce que je pensais être un peu plus tempo. Voilà, donc j'avais prévu d'envoyer, d'être
assez serré. Après au niveau, j'avais une gourde de 500 avec des isotoniques et ça m'a suffi pour tout le... Je l'ai fini, elle était finie à la fin des 90 bornes de vélo. Mais voilà, sinon 800 ml d'eau et plus quelques bouteilles sur le parcours, quelques gorgées. Mais voilà. Je vous laisse avec quelques images de l'Ironman, de l'ambiance, de l'arrivée, de tout ça. Je vous laisse profiter. Dites-moi si vous l'avez déjà fait, si vous l'avez fait en même temps votre chrono, est-ce que vous en pensez, est-ce que vous pensez du label Ironman aussi, n'hésitez pas à me le marquer en commentaire. Voilà, c'était une très belle course, j'en suis super content. Une petite pointe d'amertume sur le chrono, mais c'est pas grave, il y aura la bagarre sur un autre chrono. On va régler ce souci de dos et je pense qu'on va retourner très vite, aller chercher un chrono sur un M, aller se flinguer très vite, très fort. Ça j'aime bien, plutôt que de gérer l'endurance sur du long. Je suis quand même meilleur sur le bourriner et débrancher le cerveau. Voilà, je vous laisse, soyez toujours aussi rigoureux à l'entraînement qu'à l'apéro. C'était un sportif du dimanche. Je vous souhaite une très belle semaine, continuez à rouler sur vos objectifs, que ce soit un triathlon Ironman ou pas, faites-vous plaisir, c'est l'essentiel, prenez énormément de plaisir. Ciao l'équipe. Oh, première réaction à chaud. J'ai plus de dos, je vais rester dans le canapé 2 semaines. Moi qui pensais que c'était encore c'est la compagnie. Ah bah la peine est quoi. Bravo. Bravo putain. Bravo. Trop fort champion. Putain, je vais aller le vent de face là sur la course à pied, trop plat montant pour aller au Château d'Olonne, vent de face. Ah, il nique des merdes. Il y a un tour du lac moi. Ouais, c'est ça. Là, je vais me poser dans le canapé là. Franchement, c'est la première fois. Ah ouais, non, c'était chaud dès le début. Hein. Le dos, Mais le vélo, ça roulait bien, c'était très cool. Ah, je crois que j'ai dead ça. Ouais. Il y a 2-3 gros coups de cul, mais sinon. Le vélo, genre au 60e. Parfait. J'ai explosé au SMI. Le vent de face là, le dos. Au moment où j'ai posé mon vélo, je pouvais plus marcher. Quand je descends de mon vélo, je pouvais plus marcher. C'est mal catégorie, gros. Ah, yes, I. Vous avez fait quoi?